qui te guérit de toutes tes maladies, qui délivre ton âme de la force, c'est-à-dire de l'enfer, de la punition, du châtiment, et qui te couronne de bonté, qui change ta vie. Il a compris. Il a réalisé au plus profond de son cœur. Il a compris qu'il pouvait être rétabli avec lui dans son royaume pour toujours. Il y croit. Et puis vous savez qu'à cette époque-là, les points, les virgules, les chapitres et les versets ne sont pas faits. C'est Jean Chrysostome qui va faire ça. Ça n'existe pas. Et quand le Seigneur lui dit, aujourd'hui même, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis, c'est pas tu es avec moi dans le paradis aujourd'hui, mais aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Et il lui fait sa promesse, parce que le brigand sur la croix, il sait très bien que le royaume n'est pas pour maintenant. Qu'il sera plus tard. Le Seigneur ne peut pas lui dire, aujourd'hui, tu es avec moi. Parce que n'oubliez pas que le temps du bien ici, c'est un temps promitène. Paradis signifie jardin. Israël ne connaît pas l'enlèvement de l'Église, ne connaît pas encore toutes ces choses-là. Ils ne savent pas ça. Le mystère de l'enlèvement de l'Église est donné par l'apôtre Paul plus tard. Pour eux, c'est le règne messianique. Est-ce que vous réalisez ça? Et le Seigneur lui fait la promesse, tu seras avec moi. Je te le dis. Aujourd'hui même, je te le dis. Maintenant, je te le dis. Je te le promets, tu peux mourir en paix. Tu seras avec moi dans le paradis. Seigneur. Mes amis, la foi n'est jamais déçue. Quand on lui fait une confiance aveugle, faites-lui confiance, je vous supplie, faites-lui confiance. Le temps est tard, immensément tard, vous n'êtes pas ce brigand-là. Je ne crois pas, puis même s'il y aurait des criminels parmi nous, on est capable de reconnaître nos crimes. Il écrit le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, Ésaïe 53, le châtiment qui vous donne la paix. On mérite le châtiment, ce châtiment c'est quoi? C'est l'enfer. Ce châtiment c'est la géhenne. Mais Jésus a pris notre enfer, il a pris notre châtiment. Dieu a pris toutes ces choses, il l'a mis sur son Fils, ton châtiment, ton enfer, il l'a mis sur son Fils, mourant sous le bois de la croix. Et son Fils mourant a détruit ton enfer et ton châtiment. Et il est ressuscité avec ton enfer et ton châtiment détruit pour toujours. Est-ce que tu veux le croire ça ce soir? Tu n'es pas obligé d'aller en enfer, je te le promets, tu peux être sauvé. Je dis, l'enfer, là, j'ai un étendard de feu et de soufre, a été réservé pour le diable et ses démons. Pas pour toi, pas pour les hommes. Pour les hommes, il y a Jésus. Si tu veux Jésus, tu peux être sauvé, accepte Jésus. Si tu vas en enfer, en rechanger, c'est que c'est toi qui l'as choisi. Il y aura plein d'hommes qui iront en enfer, il y aura plein de femmes qui iront en enfer, mais ce n'était pas le désir de Dieu, c'est le désir de l'homme et de la femme qui refusent Jésus. Ce soir, tu écoutes sa voix, accepte Jésus pour pas aller en enfer. Tu peux être sauvé. Jésus est véritablement le sauveur de tous les hommes. Le salut ne se trouve en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui fut donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés que le nom de Jésus. Accepte Jésus. Accepte, il transformera ta vie. J'ai vu des malheureux drogués, toxicomanes, atteints de sida même. Je vous le promets que c'est vrai. Ça, vous voyez Ernest et Rossier, vous le connaissez. Ils m'ont emmené prier pour leur neveu en 1992. Il y a quelques années de cela, il y a 17 ans. Et puis c'est que ce garçon-là, il se piquait. Et puis des seringues, il s'est passé. Et il a attrapé donc le sida du foie. Vous savez très bien que le foie, c'est l'organe purificateur de votre sang. Et le sang, il va partout. Quand le foie est atteint, c'est très grave. Et voici, ce garçon était vraiment en voie pour partir, il était vraiment mal. Ils m'ont fait venir, moi j'étais, voilà, je rentrais dans cette maison où il n'y avait pas le Seigneur. J'ai vu le Père, j'ai vu Seigneur, j'ai vu ce garçon l'acheter là. Et j'ai prié tout simplement. Je suis qu'un prieur, hein. Je ne commande pas Dieu, hein, moi. Et je suis parti. Un an après, je reviens à Perpignan et Ernest et Rossé sont là. Et puis, bêtement, et votre neveu, je croyais qu'il disait qu'il est mort.
Je croyais qu'il était mort. Donc, ma foi, surtout ne vous confiez pas en moi, je vous en supplie. Hein. Confiez-vous en Jésus. Hein. Mais il est là. Il était sur l'estrade, il avait chanté un cantique, ça me faisait 50 kilos, il faisait 90-95 kilos, un bel homme, bien frisé, un espagnol, il présentait bien. Et puis il disait, Jésus m'a donné la vie, car Satan a voulu le tuer. Écoutez comment Dieu fait bien les choses, avec tout le respect que je vous dois. Il s'est marié. Puis il a eu une petite fille. Quand on a une maladie comme ça, mais lui complètement guéri. Voilà ce que fait Jésus. Pour ça, je ne me lasserai jamais, les amis, jamais. Je me lasserai de prêcher l'évangile. Jamais, jamais, jamais. Ne me demandez jamais de ne plus parler de Jésus. Mon Dieu. Je crierai 3 fois plus fort. Je dis, faites les terres, les pierres crieront. Croyez-moi, on criera. On criera de tout notre cœur. Jésus, c'est la solution, je vous promets, c'est la solution. Il n'y en a pas d'autre. Fais-le rentrer dans ta vie, dans ton foyer. Tes enfants en ont besoin, tes parents en ont besoin, tes amis en ont besoin. Combien de malheureux que tu connais. Dans les chambres, il y a des gens qui souffrent, des gens qui pleurent, des femmes et des hommes dont le rêve a été brisé d'un seul coup. Parce que Satan ne nous dirige pas dans la vérité, c'est un manipulateur qui nous amène à la destruction et qui nous jette dans son fossé. Nous abandonne avec la faiblesse d'intimité, sans force. Il y a tellement de gens qui ont besoin de votre message. Tellement de gens qui ont besoin de vous voir, de vous écouter. Mais toi, tu en as tellement besoin ce soir. Accepte-le, je t'en supplie, accepte Jésus. Mais dis-moi, je vais trouver par un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur contrit, un cœur brisé. Si ton cœur est brisé par la vie, sache que j'ai moins de force et d'esprit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a un baume en Galate. Galate est un territoire en Israël. Il y a un baume en Galate, c'est Jésus qui s'en sert. Jésus est venu pourquoi en Israël? Pour mourir pour tes fautes. Il a ce baume. Si tu le mets sur ton âme, si tu le mets sur ton esprit, si tu le mets sur ton corps, il peut tout adoucir. Il peut tout changer. Est-ce que tu désires ce baume? Ce baume est incomparable. Il ressemble à son sang. Le sang précieux de Jésus-Christ. Voilà le baume qui change la vie, qui rend les vies meilleures. Le sang précieux. Ce n'est pas par de l'or, ni de l'argent, ni par des choses périssables que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que j'ai été racheté de la vaine manière de vivre que j'avais hérité de mes parents. Par le sang précieux. C'est par le sang, c'est par le sang, c'est par le sang précieux. Ce soir, accepte Jésus comme sauveur, je t'en supplie, et sois sauvé. Accepte Jésus comme sauveur et amène-le chez toi. Ta femme, ton mari en ont tellement besoin. Tes enfants en ont tellement besoin. Tes parents en ont tellement besoin. Ton oncle, ta tante en ont tellement besoin. On parle souvent des parrains. Ils en ont tellement besoin. Tes parrains, puis tes marraines. Amène Jésus chez eux. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Le jour est encore là. Le soleil brille encore. Le soleil de justice qui est Jésus brille encore. Bientôt, ça sera trop tard. Jésus aura pris son église. Ça sera plus pareil. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Accepte Jésus et emmène-le chez toi. Et toi, si tu es un chrétien trop muet, trop silencieux, trop paresseux, souviens-toi que ce que tu as reçu, ce n'est pas seulement pour toi. C'était pour ta famille. La Bible dit, celui qui n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il a relié la foi. Quand on est un chrétien, on est un témoin. Pour ceux qui nous entourent. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est la vérité. Tu sais parler à nos cœurs, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous aimes tellement. Seigneur, tu as les paroles de la vie, parce que toi, tu veux qu'on vive. Tu es véritablement la résurrection de la vie. Tu changes les vies. Tu, Seigneur, ressuscites les hommes et les femmes, Seigneur, de leur misère, de leur tourment, pour leur offrir une vie nouvelle. La vie du Seigneur, la nouvelle naissance. Tu leur accordes ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez, il faudrait réserver demain soir.